En gros, la médecine esthétique, ça va apporter, si vous voulez, une peau de meilleure qualité grâce au laser, grâce au peeling, par exemple. De plus en plus, comme je vous disais, on utilise des traitements qui vont nous éviter de rester à la maison enfermés pendant quelques jours après les soins. Donc directement, on sort du cabinet et on ne voit rien. Et les injections qui ne vont plus finalement nous rendre des visages comme des momies, parce que c'est pas du tout l'objectif, mais alors vraiment pas. On ne transforme pas, on restaure. Et ça, c'est ça, la grosse différence. Bon, alors justement, on va faire du concret, du pratique, puisque vous nous avez ouvert gentiment les portes de votre cabinet. Gros plan sur 3 techniques: anti-âge, l'injection, le laser, le peeling, l'anti-âge en mode express, un sujet de Julie Thierry. Tonicité, éclat et souplesse, un challenge de taille pour notre peau. Alors, pour nous y aider, une solution, la médecine esthétique, l'anti-âge sans bistouri. À chaque problème, sa solution. Pour un teint terne, le peeling aux acides de fruits. Pour une peau relâchée, le laser. Et pour des rides creusées, l'injection d'acide hyaluronique. La nouvelle coqueluche de celles qui veulent une peau plus fraîche, le peeling aux acides de fruits. Ce soin se rapproche dans le principe d'une exfoliation. Objectif, éliminer les cellules mortes de notre peau et faire peau neuve. Le praticien applique une solution chimique acide, plus ou moins dosée selon les besoins. Il gomme les couches supérieures de l'épiderme pour faire apparaître une peau plus éclatante et moins ridée. Résultat, à raison de 3 à 4 séances espacées de 15 jours, le teint retrouve son éclat et les ridules s'atténuent. Le mosaïque est un laser de type fractionnel. Objectif, retendre la peau et corriger ses imperfections naturelles. Le laser crée de multiples impacts sur toute la surface de la zone traitée. Par réaction et en cicatrisant, la peau se régénère naturellement et crée un effet stretch. Résultat, une peau retendue. Le laser stimule également la production de collagène, à l'origine de la souplesse de notre peau. Au programme, un traitement de 3 séances de 15 minutes chacune. Le Botox n'est plus le seul produit injectable pour chasser les rides. D'autres techniques, dites de comblement, se chargent elles aussi de repulper le visage et de gommer les ridules. Parmi elles, l'injection d'acide hyaluronique, un actif déjà présent dans l'organisme naturellement. Une fois injecté, ce produit retient l'eau et persiste généralement durant plusieurs mois avant d'être éliminé par l'organisme de façon naturelle. Puissant hydratant, il comble les rides et restructure le visage. Teint terne, rides creusées ou encore peau relâchée, à chaque problème sa solution en médecine esthétique. Mais ces interventions ne sont pas anodines, alors demandez bien conseil à votre médecin esthétique. On a terminé par, c'est vrai, la piqûre. Alors tout de suite, c'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup de stress. Vous avez déjà essayé ou pas, Sylvie? Alors, est-ce que vous seriez peut-être un jour tenté? Je pense que l'acide hyaluronique, il n'y a pas de problème. Je pense que je serais tentée. Oui, il n'y a pas de problème. Parce que c'est quelque chose qui est effectivement dans nos cellules. Donc, c'est pas quelque chose qui me choque. Et le Botox, personnellement, je ne suis pas du tout tentée, mais vous n'en proposez effectivement pas, parce que c'est quelque chose qui est toxique. Mais l'acide hyaluronique, non, pourquoi pas? Qu'est-ce qui fait office, en général, de déclic, docteur Seban, de ceux et celles qui décident, un jour, d'aller voir un médecin esthétique, le déclic? C'est tout à fait, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, que finalement notre vie est le reflet de ce que l'on va montrer au niveau du visage. Et j'ai beaucoup de patients qui viennent me voir en me disant, écoutez, je veux pas perdre mon travail. Donc là, surtout en ce moment, parce que la crise économique étant là, malheureusement, c'est le diktat de la beauté dans les entreprises. Donc en fait, on me dit, voilà, je suis qu'avec des jeunes. Moi, je commence à avoir 48 ans, par exemple, et je veux surtout pas qu'on voit l'expression de mon visage stressé ou triste. Donc ça, c'est quand même très nouveau. C'est malheureusement d'actualité, quoi. Donc ça, et puis sinon, si vous voulez, les divorces, les gros chocs psychologiques, les grossesses. Après les grossesses, on se sent un petit peu fatigué, la peau un petit peu terne, la peau qui a subi quand même une variation de poids, donc qui a perdu peut-être un peu son élasticité. La ménopause chez les femmes aussi, c'est aussi un facteur qui va forcément modifier un petit peu les paramètres de la peau. Alors aux détracteurs justement, qui disent mais moi j'ai pas envie de rentrer dans cette société de formatage où il faut tous qu'on soit jeune, lisse. Qu'est-ce que ça vous inspire? Il y a beaucoup de gens aussi qui disent moi je ne veux pas rentrer dans cette dynamique-là. Et en plus,
Est-ce que finalement, on n'en devient pas un peu accro? C'est-à-dire qu'on commence une fois et ensuite on y est tous les 3 mois. On connaît ce phénomène chez les coiffeurs. C'est simple. Je veux dire, quand une personne va se faire teindre les cheveux, ce qui est quand même maintenant aujourd'hui complètement dans les mœurs, elle va se faire teindre les cheveux, elle s'habitue, après on veut plus voir avec des cheveux blancs, ce qui paraît logique. On y va régulièrement pour entretenir, donc ce qui paraît aussi logique. C'est exactement la même démarche. Parce que rien n'est définitif. Non, absolument pas. Avec l'acide hyaluronique, qui est quand même la molécule révolutionnaire de notre nouvelle époque. Du comblement. Voilà, de médecine esthétique. Donc en fait, là, il n'y a pas de risque. Ça n'est absolument pas dangereux. C'est résorbable, c'est biodégradable. Aujourd'hui, on a des techniques d'injection qui nous permettent d'éviter, je disais, les traumatismes, puisqu'on utilise de moins en moins des aiguilles, comme on faisait avant. Et d'ailleurs, ce qu'on voit dans le reportage... c'est fini, c'est dépassé. On commence à mettre au point des techniques qui sont d'ailleurs maintenant révolutionnaires dans le métier, qui sont en fait des techniques qui nous évitent d'avoir des bleus. Donc il n'y a plus de bleus et plus de douleur.